Mais toutes les informations qui ont été diffusées sur la toile venaient des États de l'AES depuis que nos chers voisins, le Burkina et le Mali et le Niger un peu plus loin, qui sont pas nos voisins un peu plus loin, sont tombés sous le coup de militaires. La Russie a commencé à s'y installer. Et la propagande russe a... Moi, quand j'analyse, ça peut bien profiter aux détracteurs du pouvoir, comme ça peut aussi profiter à ceux qui sont partisans de ce pouvoir. Et dernièrement, vous n'avez pas oublié l'arrestation de l'activiste burkinabé Alino Faso. Mais allez-y lire les documents sur la question. Les prochaines élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important parce que c'est la propagande pro-russe qui est tout à fait en marche, qui vont s'immiscer dans les élections. Ils l'ont déjà fait il y a très longtemps. Et cette fois-ci, j'ai fait un travail scientifique, je l'ai poussé et je vois d'où ça vient. C'est de ça qu'il s'agit. Fait référence à une information, une intox, qui a été donc démentie par la chaîne France 24. Et je veux le dire, une fausse publication attribuée à France 24 annonce à tort le décès du président ivoirien Alassane Ouattara. Cette publication est une manipulation graphique imitant notre compte Facebook. France 24 n'a jamais publié ses propos. Voilà, messieurs, et ensuite d'autres médias ont démenti. Tout à l'heure, on faisait un peu un checking sur la page Facebook du chef de l'État. Une publication a été faite il y a 2 heures, parlant de la reprise. Herman, votre commentaire, essayons donc de regarder de façon plus large. Certes, avec ce qui s'est passé, mais allons in fine donc de façon plus large. Non, moi je pense que c'est l'intox, hein, l'intox qui est la désinformation. C'est des informations traitées, mais pour détourner les personnes qui suivent l'actualité. Et ça devient un tox que lorsque c'est pour nuire à d'autres personnes. Moi, je pense que pour des questions aussi sensibles que cela, moi, je voudrais surtout attirer l'attention de ceux qui lisent ou de ceux qui consomment ces informations-là ou qui les relaient. Moi, je crois que quand l'information est venue, je crois il y a 2 ou 3 jours, quand quelqu'un m'a emmené ça, il dit oh, c'est fake news. Parce que je sais que un média ne peut pas se presser comme ça à communiquer de cette façon sur le décès d'une personnalité de la trempe du président de la République. Mais deuxième chose, faut aussi... Aujourd'hui, les médias sont souvent manipulés ainsi, parce qu'eux aussi, souvent, ils prêtent les médias. Je me rappelle qu'en 2020, RFI avait annoncé, avec une série d'informations qui vérifiaient que la mort d'Abdoulaye Wade en 2020, après... RFI a parlé d'un bug, un bug technique. Ça veut dire que ces médias-là déjà préparent ces alertes-là, quoique ces personnes-là ne soient pas forcément décédées, et qui attendent peut-être pour être très rapides de balancer ça au moment où les personnes... donc il y a ces cas-là qui peuvent arriver. Mais dans tous les cas, pour la question de France 24 et de Jeune Afrique, finalement, ça a été démenti. Moi, je pense que c'est le lieu aussi d'interpeller les personnes qui relaient. Élisée, tout à l'heure, a rappelé les dispositions, ouais, parce que partout où vous allez être, on peut vous interpeller un jour sur ces questions-là et autres. Ce n'est pas des questions... Si quelqu'un a envie de communiquer sur le décès d'un chef de l'État, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez prendre l'information. Daouda, votre commentaire. D'accord, merci beaucoup Christelle. Ouais. J'ai envie de parler comme un président. Chers concitoyens, chers compatriotes, je pense que nous sommes de plein pied dans la guerre informationnelle. Ne nous voilons pas la face. Parce que ce que nous avons vu hier et avant-hier concernant la mort du président de la République qui a été annoncé dans les médias, ce n'est que le début. Mais allons-y un peu plus loin. L'affaire ne commence pas maintenant. Parce que n'oubliez pas que depuis que nos chers voisins, le Burkina et le Mali et le Niger un peu plus loin, qui sont pas nos voisins un peu plus loin, sont tombés sous le coup de militaires, la Russie a commencé à s'y installer. Et la propagande russe a commencé il y a très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela aurait une relation. Mais bien sûr, vous allez comprendre. Allez-y, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous vous rappelez de la marche contre la vie chère du
je pense du 13, je sais pas, c'est septembre ou de l'année passée en tout cas. Mais toutes les informations qui ont été diffusées sur la toile venaient des États de l'AES avec l'appui. Parce qu'il suffit juste de faire du sourcing sur les réseaux sociaux, même avec des outils informatiques, c'est possible de le faire. Mais si vous le faites même personnellement, c'est vrai que c'est fastidieux, mais vous allez voir que ça vient d'un point précis. Et dernièrement, vous n'avez pas oublié l'arrestation de l'activiste burkinabé Alino Faso. Mais allez-y lire les documents sur la question. Toute la stratégie de propagande qui a été mise en place. Parce qu'à la vérité, comment faut-il faire pour polluer en fait les prochaines élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour tous nos concitoyens de comprendre qu'il faut faire attention, il faut avoir une culture aux médias. C'est très important parce que c'est la propagande pro-russe qui est tout à fait en marche, qui vont s'immiscer dans les élections. Ils l'ont déjà fait il y a très longtemps. Et cette fois-ci, l'influence est arrivée en Afrique. Comment faut-il faire maintenant pour pouvoir prendre de coups? Parce que nous sommes dans une guerre plus ou moins entre l'Occident et la Russie. Ça, c'est sûr de pratiquement tout le monde. Donc moi, je vais dire, aujourd'hui, quand j'ai vu ce texte, mais il y a des éléments basiques qu'il fallait réagir dans le texte. C'est un texte qui est sans ponctuation. Il n'y a aucune ponctuation, première chose. La deuxième chose, mais il fallait juste confronter ce que nous avons vu à ce qui est sur la page. Mais parce que derrière, il y a tout un réseau bien planifié, bien ourdi, qui est mis en place pour créer une forme de déstabilisation. Parce que Christelle, c'est juste ça que je vais chuter. La guerre, elle n'est pas seulement avec des armes. La guerre, elle est aussi informationnelle. Et il est de notre responsabilité à tous. Parce qu'on a tendance à dire l'État, l'État, l'État. Mais nous-mêmes, toi, Christelle, Élisée, Maris Komoué ou même Herman, chacun de nous doit pouvoir éduquer quelqu'un à côté de lui pour qu'il comprenne que X ou Y information, quand il l'apprend, il faut d'abord attendre avant de la partager. Parce que sur Internet, tout n'est pas net. Très bien, Daouda. Alors, ce qui est bon, c'est que la radio-télévision burkinabé a également produit un fake, un démenti, à l'effet de dire attention, cette nouvelle qui circule est un fake. Alors, il peut y avoir, donc, comme Daouda l'a dit, assurément des réseaux qui travaillent peut-être parallèlement, mais la version officielle, c'est qu'ils ont démenti donc l'information. Marius Komoué, quel est votre regard sur cette situation et in fine des réseaux sociaux à la manipulation donc des réseaux? C'est dommage de souvent lire ces genres de publications. J'ai pris l'habitude de regarder le fonctionnement des réseaux sociaux. D'abord en tant qu'acteur de la société civile. Moi, je suis un sachant. J'ai été moi-même organisateur de manifestations publiques dans ce pays. Les événements de 2008, sur la vie chère, 2 morts, à mon initiative. Quelqu'un me l'a même rappelé sur les réseaux sociaux. Je me suis monté sur sa publication, sur son commentaire, pour lui dire, vous n'étiez pas dans la rue pour que Marius Komoué devienne président. Vous étiez dans la rue pour un idéal. Donc, la lutte contre la vie chère, j'arrive. Oui, mais vous allez juste voir le rapport en fait, c'est ce que je veux dire. Non, mais le rapport c'est que il ne faut pas appeler les uns et les autres. C'est ce que je disais sur ce plateau à des marches et certains l'ont interprété diversement. Rappelez-vous, par exemple, un monsieur, et moi je le dis parce que nous on a le courage de nos opinions. Vous prenez Serge Kassi, l'artiste, reggae ivoirien. Il était en exil en France. Mais c'est ce dernier qui, sur sa page, lançait toujours des mots d'ordre de mobilisation populaire, de protestation contre le régime. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, vous l'entendez encore? C'est comme s'il n'existait pas. Et pourtant, quand il était en France, il était tout à fait présent sur les réseaux sociaux, en appelant les Ivoiriens à descendre dans la rue, à faire ceci, à faire cela. Ils sont une multitude comme ça, hors du pays, qui appellent régulièrement des Ivoiriens à des mobilisations populaires. Mais non. C'est ce que nous disons, non. Combien d'hommes politiques ivoiriens ont perdu les leurs dans des marches en Côte d'Ivoire?
mais qui appelle justement les populations à descendre dans la rue pour des luttes politiques. Je dis bien, on peut descendre dans la rue, on peut protester contre un ordre établi, parce que tout simplement, je reviendrai tout de suite sur le sujet. J'ai dit ça pour circonscrire ma vision et ma pensée des choses. Oui, mais c'est bon de rester, parce que là, on est en train d'aller j'y vais donc. Donc soyez rassurés d'une chose. Très bien, très bien. Alors, quand vous faites tout ça et que les autorités en charge de répression, de l'intoxication, de la fausse information, parce que donner de fausses informations aux populations, c'est comme si, naturellement, vous alimentez leur esprit, comme on alimente l'esprit, le ventre d'un citoyen, le corps, avec la nourriture, mais vous pourrissez l'esprit des Ivoiriens avec de fausses informations. Et en ce moment, alors, vous tombez sur le coup de la loi. Élysée l'a précisé. Les publications dénuées de tout fondement et de nature à créer la psychose au sein de la population et à occasionner des troubles graves à l'ordre public sont consécutives au dit de nos textes d'une infraction pénale prévue et punie par l'article 183 du Code pénal. C'est pas moi qui le dis. La AK a été plus loin en réunissant autour d'elle tous ceux qui sont des activistes, les blogueurs, les influenceurs de Côte d'Ivoire pour établir une charte. La charte est encore existante. Tous les grands influenceurs et activistes ivoiriens, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ont tous émergé. Donc quand on a fait tout ça, et puis on voit toutes ces publications totalement fausses, dénuées de tout entendement, il y a lieu naturellement de s'inquiéter. Et donc de s'interroger à quel fait tout cela. Donc il faut mettre un terme à ces genres de pratiques qui n'honorent pas notre démocratie et qui nous ramènent toujours en arrière avec ces nombreux morts. Très bien, Herman. Rapidement, moi je pense que ce n'est pas le lieu ici de chercher à savoir, à cibler les personnes qui seraient auteurs. Non, j'ai dit que moi j'étais courageux de mes opinions. Je ne parlais pas de vous. Ah, d'accord, désolé. Parce que si on tente cet exercice, on va arriver à qui profite. Laissez-moi gérer ce débat, allons-y. On va arriver à la question à qui profite cette sorte de désinformation. Moi, quand j'analyse, ça peut bien profiter aux détracteurs du pouvoir, comme ça peut aussi profiter à ceux qui sont partisans de ce pouvoir. Comment cela? Mais on est en Côte d'Ivoire. Un acteur politique, et souvent un acteur politique, quand on a envie qui est parti quelque part, on a envie de le sentir, peut-être pour tuer certains buzz, des partisans peuvent être dans leur laboratoire, lancer cela, parce que le deuil, le décès, c'est quelque chose de gravissime qui peut interpeller tout le monde sur cette information. Très bien. Et comme aussi, ceux qui sont dans le camp adverse pourraient le faire parce que certainement c'est leur envie. Moi je pense que ce n'est pas le lieu de chercher à savoir qui est derrière, surtout qu'on a précisé que les acteurs, les auteurs de cela seront frappés par la loi et qu'Élysée a interpellé sur cette loi-là, sur les précisions de cette loi. Mais en même temps, quand il y a une situation pareille qui interpelle tout le monde, ne faudrait-il pas remonter jusqu'à la source Oui, mais je veux dire que ce n'est pas à nous de savoir là qui est l'auteur de cela. Parce que, comme je dis, là, quand on fait l'analyse, ça peut profiter à l'un comme à l'autre. C'est votre point de vue. On va écouter Daouda sur ce point. Merci Christelle. Je pense que nous sommes sur ce plateau-là, c'est pour donner, comme je le dis toujours, l'information aux gens et éduquer les gens. Pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, je demande à chacun d'aller faire de la curation des données. Quand vous voyez des données qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez les curer. Allez dans le fond pour parler comme c'était, allez en profondeur et vous allez savoir d'où ça vient. J'ai su même aller loin, pour aller plus loin que ça même. Pendant la marche du 13, on a eu la même problématique. Avant ça, il y a eu des fake news qui circulaient à Abidjan, des tirs nourris à Abidjan. Tous les comptes ont été répertoriés. Vous pouvez les répertorier vous-même, Christelle. Il suffit juste d'être un peu rigoureux dans son travail. On comprendrait d'où ça vient. Je n'accuse personne. Je dis, j'ai fait un travail scientifique, je l'ai poussé et je vois d'où ça vient. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'accuse personne. Voilà. Ok, merci.